Bonjour et bienvenue à la leçon du PowerPoint 2.11.2, le développement embryonnaire ou l'embryologie. C'est la dernière section de cette unité et donc après cela, vous devrez être capable de faire le test d'unité pratique. Donc lorsqu'on parle du développement embryonnaire, on parle d'une période spécifique du développement d'un organisme qui reproduit sexuellement d'habitude. Et donc, pour les humains, c'est une période spécifique qui dure de la fécondation jusqu'au fin du deuxième mois du développement embryonnaire. Ces premiers 2 mois, ça s'appelle le développement embryonnaire où l'organisme est un embryon. Et donc, juste pour passer à travers ces différentes étapes dans le développement humain et dans le développement de l'embryon, ça commence évidemment avec la fécondation où le spermatozoïde et l'ovule s'unissent pour former un zygote, la première cellule diploïde de l'organisme. Durant les prochains 7 jours, le zygote subit plusieurs mitoses, donc se divise avec la mitose et donne une bulle de cellules qui s'appelle une morula. Encore, c'est très très petit, seulement 0,2 mm en diamètre. Durant les prochains 14 jours, le morula subit encore plusieurs mitoses, ça divise plusieurs d'autres fois, en formant une sphère de cellules creuses, ce qui s'appelle le blastula. Et encore, c'est très très petit. Durant les 21 prochains jours, les cellules commencent à se spécialiser en formant 3 couches distinctes. Et ça, c'est la première spécialisation des cellules lors du développement d'un humain. Avant cela, ce sont tous des cellules souches embryonnaires qui ne sont pas distinctes, ne se sont pas encore spécialisées dans les cellules de peau, de muscles. Durant les prochains 58 jours, les jambes, les bras, la tête se sont formés et des mouvements mineurs sont possibles. Et après ces 2 mois, ces premières 8 semaines, on appelle le humain en développement, ça s'appelle un fœtus. Donc, les premières 8 semaines, ça s'appelle un embryon. Après ça, on l'appelle un fœtus. Et donc, voilà quelques images du développement embryonnaire. Les premières 3 ici sont le zygote en train de se développer. Et puis, ça se divise en 2, puis 4, puis 8. Et puis, une boule de cellules, plusieurs cellules. Et ça, c'est les étapes de morula. Et puis, à la fin, on voit le blastula, qui est une grande boule de cellules creuses. Et donc, à l'étape de gastrula, comme j'ai dit, c'est là où on voit le commencement de la spécialisation des cellules. On voit le ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. Donc, 3 couches séparées dans cette boule de cellules creuses qui commence la spécialisation des cellules. Et donc, le voilà, le commencement de la spécialisation des cellules. On voit les 3 couches. Chaque collection de cellules dans ces 3 couches va éventuellement se spécialiser dans des cellules spécifiques. Donc, l'ectoderme, c'est la forme de la peau et du système nerveux. Le système nerveux. Mésoderme, les reins, le squelette, les muscles, les vaisseaux sanguins, les organes reproducteurs. L'endoderme forme des poumons, le foie, les parois de l'appareil digestif, etc., etc. Donc ça, c'est l'étape du développement embryonnaire où la spécialisation des cellules commence. Et donc, durant les prochaines 38 semaines après le développement embryonnaire, l'enfant, le bébé, va continuer à développer. Les couches de gastrula formeront des organes et les tissus du bébé. Il s'agit de la différenciation cellulaire, comme j'ai dit, se produit durant les 38 prochaines semaines. Et les prochaines 38 semaines sont divisées en 3 trimestres. Donc, les prochaines sections qui parlent des 3 trimestres, c'est utile à savoir, c'est intéressant à mon avis, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel vous allez être testé nécessairement, c'est juste de l'info intéressante. On aurait pu faire tout un cours autour du développement embryonnaire et du développement du fœtus. Tout un diplôme probablement, mais ce n'est pas nécessaire à ce niveau. Donc, durant le premier trimestre, tous les organes commencent à se développer. Après 4 semaines, le cerveau et la moelle épinière se développent. Après 8 semaines, les cellules des os se forment. L'embryon est appelé donc un fœtus, comme j'ai dit. Après 12 semaines, les organes sont à peu près formés. Ou sont en voie d'être formés. À la fin de ce trimestre, le fœtus a une masse d'environ 28 grammes et 9 cm. Donc, encore très, très petit, mais tu vois que ça commence à avoir une forme d'un humain. Durant le deuxième trimestre, après 20 semaines, la mère peut subir le fœtus qui bouge. Après 24 semaines, le fœtus a une masse de 650 grammes environ et mesure environ 35 cm, donc environ un pied de longueur. Et durant le troisième trimestre, 26 à 38 semaines, le développement important du cerveau continue, les dépôts de gras forment sous la peau et la fœtus a une masse d'environ 3,3 kg et mesure 40 à 50 cm. Donc, effectivement, le développement et la croissance continuent lors du troisième semestre jusqu'à ce que c'est trop grand pour rester dans l'utérus de la mère et c'est donc né. Et juste pour récapituler les différentes étapes du développement humain, on commence donc avec la fécondation, ça c'est le premier moment où ça commence.
Ça forme une zygote. L'union du spermatozoïde et de l'ovule, ces deux cellules haploïdes forment la première cellule diploïde. Cette première cellule diploïde se divise plusieurs fois durant les étapes de morula. On est toujours dans l'état embryonnaire ici. Puis ça forme une blastula après environ 14 jours, une boule de cellules creuses. Et puis la blastula commence à former le gastrula, où les différentes couches peuvent être vues et la spécialisation des cellules commence. Ensuite, c'est appelé un fœtus après 8 semaines et le premier trimestre continue jusqu'à la deuxième trimestre, puis le troisième trimestre, et finalement, l'enfant est né. Donc, avec cette information, vous devrez être capable de faire le test pratique. Et évidemment, si vous faites un projet sur le développement humain ou des choses associées avec la grossesse, vous devrez bien comprendre cela à ce niveau de détail et encore avec plus d'informations sur chaque étape. Bonne chance, merci.